On estime que la mangrove, à surface égale, c'est l'écosystème qui fixe le plus de carbone au monde. La mangrove, c'est une forêt. On va la trouver dans les zones côtières et estuariennes un peu partout dans le monde, principalement dans l'Indo-Pacifique. Et la raison pour laquelle il se développe en milieu intertropical, c'est principalement lié à la température de l'eau qui doit être de 20 degrés Celsius en moyenne. L'autre raison, c'est la présence de vases. Il faut de la vase pour que des mangroves puissent se développer, en particulier l'arbre, le palétuvier qui le caractérise. Au-delà de ça, il faut qu'il y ait le balancement des marées. C'est une forêt qui a les pieds dans l'eau de mer, mais pas tout le temps. C'est une forêt qui est très très riche, et du coup, cette richesse permet justement le développement d'une très très forte biodiversité qui vit dans cet écosystème, qui se nourrit et se sent protégée par les mangroves à cet endroit-là. Et bien évidemment, il y a tous ces organismes qui sont là avec la marée. Vous allez avoir des poissons, des crevettes, et puis surtout des crabes, qui, comme les mangroves, profitent de cet état de balancement des marées, profitent du fait qu'il y ait de l'eau de mer ou qu'il n'y en ait pas. Donc s'il fallait retenir comme animal emblématique des mangroves, ce sont les crabes de ces forêts-là. Cet arbre est fascinant, son système racinaire très particulier permet, en accord avec la vase qui le caractérise, de pouvoir fixer de la matière organique et donc du carbone en profondeur, et qui fait que, de ce point de vue, on estime que la mangrove est une vraie machine à fixer du carbone, d'abord à travers son système de feuillage, et puis aussi par son système racinaire. On sait que à surface égale, c'est l'écosystème qui fixe le plus de carbone au monde. Il faut rappeler quand même qu'en 40 ans, plus de 35% de la surface des mangroves dans le monde a été détruite et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Et de ce point de vue, oui, la mangrove est en train d'être déracinée. Il y a le fait que ça se trouve souvent dans des pays en voie de développement qui doivent subvenir à leurs besoins. Donc la protection de la mangrove n'est peut-être pas une priorité. On a peut-être plutôt besoin de prendre des terres sur lesquelles on va faire du riz. Il y a bien évidemment la déforestation toute simple pour prendre du bois, pour faire du feu. Il y a des productions pétrolières aussi, on retrouve beaucoup de pétrole dans certains estuaires où justement se trouvent des mangroves. Mais dans tout cela, ce n'est rien par rapport à la principale menace sur les mangroves, qui sont bien évidemment la crevetticulture, les bassins de crevettes. On va creuser dans la mangrove, on va couper les arbres et on va faire des bassins dans lesquels on va ensemencer des petites crevettes. C'est ainsi que surface après surface, on élimine. Plus on détruit les mangroves, moins il y a de crevettes en haute mer. Les crevettes ont besoin à un moment de leur vie de venir se protéger dans la mangrove quand ils sont tout jeunes, les juvéniles, et ils restent là pendant 2-3 mois. Et bien, quand il n'y a plus les mangroves, eh bien, ils ont tendance à disparaître.